Bonjour Damien. Bonjour. Alors dis-moi Damien, on va faire un petit retour déjà sur les cimes 2016. Ouais. Si je te rappelle un certain dimanche de septembre à Uturi-Yanli, ça a été un grand moment quand même. Ah oui, sur le moment, on n'y croyait pas forcément. C'est vrai qu'on était à la lutte avec Nicolas Larroquet pour la première place. On se jouait à quelques secondes et je savais que cette spéciale, ça allait convenir par rapport au buggy que j'avais. C'était très sinueux, avec des grosses montées, grosses descentes. Et un engin léger comme ça, je pensais que ça pouvait faire la différence. Donc on est parti avec la motivation de faire le meilleur. Et sorti de là, on me dit que j'ai fait le meilleur temps. Donc moi, sur le moment, je croyais que c'était enduro-motrice. Mais en fait, non, j'avais fait le meilleur temps au général. Donc bon, j'étais un peu surpris. Je me suis dit peut-être qu'il y avait une erreur. Et non, en fait, on avait pris le temps, nous, sur le chronomètre, et ça correspondait bien au temps qui nous était accordé. Donc ouais, c'était une grosse surprise et ouais, tout le monde en parlait après pendant toute la journée. Donc oui. parce que c'est quand même assez rare et voilà, donc oui, très satisfait. Bon, voilà. Passer devant Dronde par exemple, c'est quelque chose. Oui, après c'est exceptionnel, ça se fera pas tout le temps. Mais oui, c'est vrai que c'est un souvenir. Enfin, j'en suis très content et voilà, c'est une fierté personnelle. Bon, Bien sûr. On pourra pas me l'enlever. Voilà, au moins j'aurais fait un scratch une fois dans ma vie enduro-motrice. Très bien. Alors comment s'est passé le CIM 2016, mis à part ce bel événement? Ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, on a géré notre course. Le samedi, on était à la lutte avec Nicolas Larroquet. Yann Clévenot était troisième, un peu plus distancé. C'était la première fois qu'il faisait les cimes, donc pas forcément évident pour rouler, on va dire, fort sur des pistes comme les cimes. Et après, bon voilà, Nicolas est parti à la faute et ce qui nous a permis de gérer plus facilement à la fin de la course le dimanche. Ouais. Alors, ça s'est bien terminé, on est monté la Madeleine, donc voilà, des émotions, c'est vraiment très fort. Quoi, hein. Monter la Madeleine, je pense qu'il n'y a pas plus fort, pour ma part, j'ai pas vécu des émotions aussi fortes que la montée la Madeleine où on sait que si on va en haut, c'est la victoire. Donc c'est très fort, ouais, très intense. Et on a les larmes aux yeux, pour ma part, voilà, pendant tout le week-end, on a lutté, c'est des pistes qui sont quand même assez difficiles, c'est un rallye de montagne. Mais c'est vrai que quand on arrive en haut de la Madeleine, voilà, d'arriver à un sommet, je pense que c'est ce qui fait la différence que d'arriver sur une ligne droite, on va dire banale. Là, on sait que c'est... Et puis ça a tout un symbole. C'est un rallye difficile, le rallye des cimes? C'est un rallye difficile, oui, quand même. Oui, voilà, même s'il y a eu de gros efforts de fait sur les pistes, et je pense que ça va dans le bon sens. C'est quand même un rallye de montagne, donc rallye difficile, et je pense que ceux qui arrivent en haut de la Madeleine sont contents parce qu'il y a eu quelques efforts de fait tout le week-end, et voilà, c'est un peu l'arrivée en haut d'une montagne, voilà, c'est vraiment bien, quoi. Il y a eu, je pense, un tournant il y a quelques années où le rallye des cimes s'est adapté aux voitures, et ça reste quand même un rallye difficile, un rallye de montagne, mais qui est peut-être un peu plus accessible, et je trouve que c'est bien. Ouais. Tu as fait d'autres rallyes en fin de saison? On a fait du Nez-Marais. Et du Nez-Marais, on a abandonné à l'avant-dernière spéciale alors qu'on était en tête, voilà, une casse mécanique, voilà. D'accord. Alors nous sommes en 2017, à quelques jours du rallye des cimes. Comment se déroule ta saison 2017? On va dire que c'est un peu les montagnes russes. Cette année, ça avait bien démarré à Arzac où on gagne. Après Labour, on part à la faute à la première spéciale. Voilà, donc bon, abandon. Ensuite, on a fait le rallye du Barretous, où à la deuxième spéciale, alors qu'on était en tête, on a une casse mécanique, une tête de cardan qui a cassé. Voilà. Au rallye du Gers, on a gagné, et rallye d'Orthès à la maison, on a abandonné, on était en tête aussi. On a abandonné, voilà, erreur. On est parti à la faute aussi, pareil. Donc on alterne le bon et le moins bon, voilà. Alors, quand je t'entends dire abandon sur panne mécanique, je comprends ce que ça veut dire. Oui. Quand j'entends on est parti à la faute, c'est quoi? C'est un excès de confiance? C'est quoi? Non, pas excès de confiance, parce que ça fait des années que je roule et je commence à bien connaître les pistes, avoir l'habitude. C'est des erreurs toutes bêtes, pas forcément très vite. Et on a le truc qui fait, on n'a pas la chance avec nous et on n'a pas le truc qui fait que ça passe d'habitude. Et voilà. Moi, je pense que c'est des spirales. Il faut rectifier tout ça et j'espère que ça se rectifiera au rallye des cimes dans quelques jours. Donc il y a quand même un facteur chance important dans les rallyes quand même. Oui, bien sûr, oui. Après, voilà,
C'est des erreurs toutes bêtes, là, voilà, donc le facteur chance, il fait pas mal aussi, ouais. D'accord. Ouais. Tu as un copilote? Oui. Ou plusieurs copilotes dans une saison? Alors d'habitude, j'avais qu'un copilote, c'est Frédéric Lange. Ça fait depuis quelques années, depuis 2011, qu'on roule ensemble, donc c'est un ami depuis de nombreuses années, avec qui on s'entend très bien, on est souvent ensemble et il y a de la complicité. Et c'est très important, je trouve, moi. Et cette année, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas faire 2 rallyes, donc le rallye du Gers et le rallye d'Orthès. Donc j'ai fait appel à Carole Pasquale, qui faisait partie un petit peu de l'équipe, comme j'appelle, parce que voilà, ce buggy-là, c'est Clévenot père et fils qui l'ont construit, mais autour de ça aussi, il y a Stéphane Sedz qui fait lui la carrosserie, Carole sa compagne, et voilà, pour moi c'était tout naturel de lui proposer. Elle, je savais qu'elle aurait envie de revenir un petit peu dans le rallye. Et voilà, on a roulé sur 2 rallyes, donc je suis un peu déçu de pas avoir gagné un petit peu Orthès, parce que c'était à la maison, et voilà. Mais bon, c'est pas grave, on refera un autre rallye. Un buggy, c'est toute une équipe, c'est notamment une équipe d'assistance. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Bon, je le dis toujours, quand je gagne sur le podium, pour moi c'est tout naturel de remercier toute mon assistante et toute l'équipe qui bosse sur le buggy, parce que une personne qui est tout seule ne peut pas y arriver. Donc moi je fais appel bien sûr à mon père, en premier lieu, qui me suit depuis que je fais de la course automobile. Il m'a toujours suivi et je pense qu'il est content de ce qu'il fait, il n'est pas forcé. Et après aussi j'ai d'autres personnes, on est en général 6. Donc il y a mon copilote, mon père, Jean-Jacques, Cédric et Patrick. Voilà. Donc 4 à l'assistance et 2 pilotes et copilotes. C'est des gens sur qui je peux compter et voilà, qui me demandent des fois même s'ils peuvent venir travailler sur l'auto, sans que je leur demande, ils sont quand même autonomes, ils connaissent très bien la mécanique et c'est un vrai régal. Ouais. D'accord, la préparation vous la faites ici, dans ce petit atelier? Oui, tout à fait, la préparation se fait ici et bon, c'est un peu étroit mais on arrive à travailler. Oui. Puis il y a aussi des partenaires. Oui, tout à fait, oui. Il y a des partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années, certains qui nous suivent depuis l'année dernière parce qu'on avait arrêté pendant 3 ans, de 2013-2016, on a fait une pause. Donc l'année dernière, quand on a repris le projet, il y a des partenaires qui nous ont suivis, d'autres qui ont adhéré au projet. Et voilà, je les remercie parce que sans partenaire, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors, parlons maintenant de l'élément important, de la voiture. Ouais. Tu nous le présentes, ce véhicule, s'il te plaît? Alors, c'est un Cledz qui a été construit en 2016 par Clévenot, Yann et Joël, son père. Voilà. C'est un buggy d'euromotrice avec motorisation Suzuki Hayabusa 1340 cylindrée, qui fait un peu plus de 200 chevaux. C'est un buggy très agile, très léger et facile à conduire. Ça fait partie de ses qualités, donc véhicule léger, facile à conduire. Ah oui, c'est une grande qualité de ce buggy. Facile à conduire, léger et faible coût, on va dire, d'entretien et de maintenance dessus. Ouais. Oui, c'est très joueur, ouais. Oui, c'est parce que c'est léger, ça fait 700 kg, donc automatiquement, quand on a 200 chevaux, on peut vite faire une erreur, mais c'est très bien sur les parties sinueuses, c'est un vrai kart, donc très facile à conduire. D'accord, et s'il avait un défaut, ça serait lequel? De ne pas avoir un pont avant, des fois. Non, défaut, j'en vois pas trop, franchement. Pour avoir roulé sur un autre buggy en motrice, je trouve que c'est un meilleur compromis, cette motorisation avec ce buggy-là. Ouais. Parce que vous êtes là aussi un peu, vous les pilotes, qui conduisez les voitures des constructeurs pour faire évoluer les voitures. Oui, tout à fait. Ouais. Donc tu retournes des choses vers oui, après c'est vrai qu'avec Yann, on s'entend très bien. Il a construit ce buggy. Dès lors qu'il y a des modifications ou des choses que je peux améliorer, on en parle facilement. Ils sont très abordables et il a fait aussi qu'on s'est dirigé vers eux pour la construction du buggy. Ouais. D'accord. Un 2 roues motrices, est-ce que pour toi c'est une bonne école d'apprentissage du pilotage? Je dirais que oui, parce que ça nous permet de vraiment être précis sur nos trajectoires et être fin sur les trajectoires. Après, voilà, on n'a pas le train avant qui corrige les défauts, donc dès lors que c'est un peu gras, c'est un peu plus difficile. Mais avec des engins comme ça qui sont légers, on voit que ça fait quand même des temps sur les parties humides. D'accord. Ça va bien. On va revenir sur ton parcours. Comment tu as commencé?
Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé en 2005 en kart cross. On a fini vice-champion d'Aquitaine. En 2006, je suis reparti avec le même kart cross, moteur de chevaux. Et là, j'ai fini champion d'Aquitaine Sud parce que ça avait été séparé en deux. Donc qualifié pour la finale. Et là, j'ai été champion de France. Voilà. D'accord. Donc c'était une grosse émotion. Et ouais, c'était vraiment très bien. On était 50 au départ. Et gagner, c'était toujours une satisfaction. Ouais. Après, en 2007, donc l'année d'après, j'ai vendu le kart cross. Et je suis passé, on va dire, à la catégorie supérieure en moteur moto 500 cm3. Donc là, j'ai fini, il me semble, 3e au championnat d'Aquitaine, donc qualifié pour la finale championnat de France, et j'ai été champion de France aussi. En 2008, j'ai voulu revenir venir en rallye tout-terrain. Donc avec quelques conseils, on a été chercher un buggy à Beauvais, au-dessus de Paris. Qu'est-ce que c'était comme voiture? C'était un SOZ avec un moteur Clio RS. Bon, au début, c'est vrai que c'est pas forcément évident hein, de rouler. On voit les autres devant qui nous mettent pas mal de secondes, donc on se dit qu'on va très vite, mais en fait on va pas forcément très vite au début. Et voilà, c'est à force d'apprendre qu'on évolue et qu'on roule vite. Ouais. C'est une école de patience quand même aussi. Hein? Ben oui, moi c'est vrai que quand je discute avec certains jeunes qui démarrent la discipline, je leur dis ben voilà, il faut surtout pas regarder les chronos au début, il faut pas se focaliser sur ça, il faut prendre plaisir et au début, c'est vraiment ça, il faut se focaliser que sur ça, parce que sinon, on s'en dégoûterait vite. Et c'est pas le but. 2009, j'avais gagné en 2 roues motrices au Rallye des Cimes, avec toujours ce même buggy. Et après, je l'ai vendu fin 2010, où j'avais été vice-champion de France avec celui-là. Et j'ai acheté le Fouquet de roues motrices, l'ancien à Vincent Poincelet. Il avait été champion 2 fois. Donc là, c'était une autre monture. La catégorie au-dessus, là. On était toujours en 2 roues motrices, oui, mais on va dire qu'en termes de buggy, bon, c'était beaucoup plus évolué, boîte séquentielle et moteur Honda. Ouais, c'était un bel engin. Ouais. Pendant 3 ans, on a réfléchi, et quand on a fait notre pause de 2013 à 2016, à savoir ce qu'on allait faire. Et bon, c'est vrai qu'étant devant en 2 roues motrices, le but c'était d'avoir en 4 roues motrices pour jouer le top 5, être devant. Et bon, c'était pas possible en termes de budget, donc on s'est retourné vers ça et je regrette vraiment pas du tout parce que on s'amuse énormément, on peut jouer la gagnante de roues motrices, on a nos propres classements, les primes d'arrivée et au final, voilà, on s'y retrouve. Ouais. Et tu prends du plaisir. Et on prend du plaisir, c'est le plus important. D'accord. Donc le passage à une autre catégorie, c'est pas pour demain encore, mais c'est toujours un objectif qu'il y a dans un coin de ta tête. Ouais, c'est toujours dans un coin de ma tête parce que bon voilà, quand on arrive à faire des performances comme on a fait, on a toujours envie d'évoluer à la catégorie supérieure, la catégorie reine, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, il faut se poser les bonnes questions. Je suis quelqu'un de réfléchi, donc je fais pas ça à la va-vite. Et si je fais quelque chose, ça sera quelque chose de bien. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais à moyen terme, j'essaierai quand même. J'aimerais au moins faire un jour un rallye, aussi le Rallye des Cimes, avec un bon 4 roues motrices pour voir ce que ça fait. Et puis il y a d'autres catégories aussi qui roulent, hein. Les véhicules issus de la série, il y a aussi les SSV. Tu as essayé ce genre de véhicule ou non? Non. Je leur tire un grand coup de chapeau parce que quand je le vois de l'extérieur, ça paraît très difficile à conduire, enfin au moins pour les 4x4 de série. Et quand je vois les temps qu'ils font, j'en discutais avec Nicolas Cassied, je suis très impressionné, vraiment chapeau à eux. Et les SSV, ça apporte de nouvelles personnes qui arrivent et un nouveau public et une nouvelle vitrine, je trouve que c'est bien. C'est très bien aussi, ouais. Très bien. Et est-ce que tu aimerais goûter à une autre discipline dans le domaine des sports mécaniques, bien sûr? Tu as fait du kart cross, tu as fait du rallye tout-terrain, je pense à de l'asphalte ou comme ça? Non, pour l'instant, ça me dit rien. Le rallye tout-terrain, voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Il y a de la terre, il y a du goudron, il y a de l'empierré, c'est vraiment complet. Et voilà, je prends vraiment plaisir à faire du rallye tout-terrain. Donc pour l'instant, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de l'asphalte ou autre. Bon, alors Étienne, le papa, qui a une petite expérience du rallye tout-terrain aussi, puisque je crois que vous avez participé au Rallye des Cimes. Oui, il y a quelques années, oui, effectivement, en tant que copilote. D'accord. De Francho Iénard sur une Méhari. C'était une expérience. Il m'avait proposé ça gentiment autour d'un apéro. Puis pourquoi pas, j'avais relevé le challenge. Je ne connaissais pas du tout le milieu et ça s'était formidablement bien passé puisqu'on avait fini le rallye. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et moi, c'était la première fois, donc voilà.
D'accord. C'était très bon moment, très très bon moment. Alors c'est vrai que Hors classement évidemment, parce qu'on n'a pas forcément regardé le classement, hein. On voulait à tout prix finir, c'était son objectif à lui surtout, et moi j'ai profité pleinement du rallye, évidemment. c'était une Méhari, si mes souvenirs sont bons, avec deux moteurs. Les deux moteurs, il y avait un moteur GS devant, derrière plutôt, un moteur central, et à l'avant il avait un moteur de 2 chevaux, Et il y avait, qui venait s'ajouter en cas de déficit du premier. dans ce garage ici, il y a plusieurs véhicules de collection, notamment des 2 chevaux. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de retaper une Méhari, justement. C'est ça. Donc un deux-schiste passionné. C'est ça, exactement, oui, oui, oui. À ce moment-là, je ne l'étais pas. Oui. Je suis devenu avec l'âge, on va dire. Et puis, oui, c'est bonne école aussi, bonne école mécanique. Voilà, restauration, bon, ça m'a toujours plus ou moins plu. J'ai un petit peu lâché depuis quelques années parce que j'ai une autre occupation, notamment la petite voiture jaune qui est derrière. Voilà, mais je vais m'y remettre. Alors revenons à cette petite voiture. Elle vous donne beaucoup de travail? À premier abord, il ne semblerait pas, mais c'est quand même du temps passé. C'est quand même du temps passé, on va dire, un peu tous les jours. D'accord. Un peu tous les jours. Bon, moi, je travaille extérieurement, mais voilà, je sais ce que j'ai à faire après mon repas du soir, et Jean-Jacques aussi, D'accord. qui est là le plus souvent. D'accord. Donc Jean-Jacques, toi aussi tu fais partie de l'équipe d'assistance. Quel est ton rôle toi dans l'équipe d'assistance? Moi, en dehors des rallyes, c'est venir préparer la voiture, le soir, après le boulot, en général. Et après, sur les rallyes, c'est l'entretien courant, les contrôles, les pneus. Parce qu'il y a quelques équipes où chacun a un rôle bien défini à chaque arrivée de spécial. C'est le cas. Moi, c'est Oui. souvent d'entrée, c'est les roues, et après, on fait tous notre part de contrôle, plus ou moins. D'accord. Et moi, en premier, c'est les roues. Il faut être efficace, là on a peu de temps quelquefois. Ouais, mais si on ne stresse pas, on a le temps, ça passe. D'accord. C'est de le faire sérieusement, et puis Méthodiquement. méthodiquement, voilà. D'accord. Et comment sont les relations avec les autres équipes d'assistance? Toujours très bonne. Dans tout terrain, c'est vraiment, il y a de l'entraide, il y a une bonne ambiance dans le parc d'assistance, c'est vraiment super. Voyons, un dépannage express que vous avez fait vraiment très rapidement. Vous avez un souvenir par exemple? Je Voyons. l'ai fait, mais pas sur ma voiture. Ouais. Je l'ai fait il y a très peu de temps sur la voiture à Yann Clévenot, c'est-à-dire la même voiture que la nôtre. Il a l'embrayage qui a lâché, on va dire, le samedi soir. Notre voiture était arrêtée. On a démonté l'embrayage samedi soir et dimanche matin, entre la première Sainte-Suzanne et l'Anneplat, en 23 minutes, on a changé l'embrayage. Et bon, tout le monde était content, il a pu repartir et finir le rallye et le gagner. Eh ben, c'est Donc bien. pour nous, c'était une grosse satisfaction. Là aussi, travail d'équipe important. Ah oui, oui, oui. On avait déjà tout préparé, et le matin, petit briefing, et puis voilà. Donc rendez-vous maintenant très vite dans les parcs d'assistance du rallye des cibles. C'est ça, C'est ça. exactement. On n'est pas tout à fait prêt, mais il nous tarde d'y être. Bah, écoutez, très bon rallye des cibles à tous les deux aussi. On fera pour le mieux. Merci. Et à bientôt. Merci. Bientôt.